À cheval, à moto, au quotidien ou même dans l'espace, les créations de Philippe Périssé subliment la femme aventurière qui sommeille en nous. Philippe Périssé est un créateur de mode, mais c'est avant tout un conteur. Accompagné de Beau, son bull terrier allié et emblème facétieux de la marque, ses vêtements sont les supports de son imagination. Quand je démarre une collection, je démarre avec une histoire. Je raconte une histoire et c'est cette histoire qui ensuite m'amène à développer le plan de collection. Philippe puise notamment son inspiration dans la littérature et le cinéma des années 30-40. Mais souvent, ce qui déclenche tout, ce sont des héroïnes qui le fascinent, à l'image par exemple de l'aviatrice disparue en mer, Amelia Earhart. Quand vous partez d'un personnage aussi fort, en fait le plan de collection il est déjà fait. Vous savez que vous allez avoir une combinaison, vous savez que vous allez avoir un col aviateur, vous savez que vous allez avoir toute cette iconographie de l'aviation d'entre-deux-guerres. Et pour chaque collection, l'histoire qui l'inspire est d'abord évoquée sur un foulard. Puis à partir des trames narratives, naissent des matières et des formes. Et c'est ainsi que se dessine le vestiaire de véritables aventurières. Les héroïnes de James Bond, elles sont tantôt en train de faire tourner la roue au casino, dans une belle tenue de robe longue, ou alors elles sont en train de conduire un char d'assaut dans le désert. Donc c'est pour ça qu'en fait je constitue mes collections davantage comme des vestiaires pour habiller une héroïne de film, une héroïne d'une aventure, plutôt que comme une collection très cadrée, très streetwear, très evening wear. Non, en fait, pourquoi choisir En fait, la vie est pleine d'aventures et moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement des tenues pour affronter toutes ces aventures. C'est de l'aventure wear. C'est en revoyant le film Casablanca que Philippe a eu envie de retravailler sur le trench pour sa prochaine collection. Et afin de le réinventer, il est comme toujours allé chercher l'inspiration du côté d'une héroïne féminine forte. En fouillant un petit peu, je suis tombé sur un livre de Gisèle Halimi, sur le personnage de la Caïna, qui était à la fois une reine berbère et une guerrière absolument fascinante. Et je voulais des volumes dans lesquels on imaginerait bien une reine du désert. Avant de partir dans quelques jours pour un shooting en plein désert marocain, Philippe fait quelques derniers essayages. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il trouve ça plutôt... Canon, c'est canon. Canon, canon. C'est canon. Non mais c'est canon. Canon. Elle est canon. Mais c'est canon, je te remercie. Et l'héroïne du jour aussi semble conquise. Les vêtements que fait Philippe, t'as vraiment l'impression de tout de suite devenir un personnage. Et comment on se sent dedans? Sublime, tout simplement. Or, que la femme se sente sublime, c'est l'un des objectifs principaux de Philippe. La meilleure des gratifications, c'est le regard de la femme quand elle se regarde dans le miroir et qu'elle se dit mais... Ah ouais, quand même, j'ai tendance à dire que je n'habille pas la fille, je n'habille pas la dame, j'habille la femme. C'est un peu prétentieux de ma part, mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est de révéler la femme derrière la fille et la femme derrière la dame. Et dernière touche pour mettre en valeur ces aventurières qui l'habillent, des mises en scène vidéoludiques et soignées. Dernière expérience en date, le shooting de la dernière collection à Dakhla, au Maroc. Après les essayages du jour, c'est l'heure pour Philippe de se rendre à l'atelier Boivin, une maison de haute tradition spécialisée dans les cravates et autres accessoires. Il faudrait en fait le classique de la maison, le Boeing, dans les matières de la nouvelle collection. D'accord. L'occasion pour Philippe d'appliquer sa vision responsable de la mode. Depuis les toutes premières collections, je me demandais comment revaloriser les chutes de mes matières. Et comme je travaille beaucoup sur le vestiaire masculin que j'adapte au vestiaire féminin, je me suis dit tiens, prenons un accessoire qui est typiquement très masculin, peu vu chez la femme. Donc j'ai voulu jouer avec le nœud pape. Les jeunes créateurs sont force de proposition et que c'est vrai qu'ils sortent un peu des sentiers battus, de la cravate traditionnelle. Nous, notre atelier date depuis 1920 et effectivement, des Philippe Périssé, comme 2-3 autres de nos créateurs clients, nous apportent des formes qui sont différentes et qui amènent de la fraîcheur au sein de ces produits. À sa manière, Philippe est lui aussi un aventurier qui n'a pas fini d'explorer les multiples champs de la création pour faire vivre ses nombreuses histoires.
Bonjour Philippe. Bonjour Katrina. Alors vous avez un parcours très structuré, je trouve, un peu comme vos vêtements, très structuré. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur certains créateurs avec lesquels vous avez travaillé, Oui. notamment Scherer et Galliano? Oui, alors j'ai pu faire mes toutes premières armes dans l'atelier de Galliano à l'époque de la grande époque de la rue grande d'Avron. époque, ouais. J'avais le plaisir de pouvoir voir travailler un grand maître qui était Monsieur Neige. C'était le chef d'atelier et c'était un grand spécialiste du tailleur. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là? Est-ce qu'il y a une vision globale que vous avez, Ben, en fait, qu'ils vous ont transmis? je me rappelle mes vieux cours de français, on me disait que le fond est indissociable de la forme. Et pour moi, j'ai fait mes premières armes dans les ateliers. 50%, voire 60% du résultat d'un modèle vient du modéliste, vient du mécanicien qui va le monter. Et donc j'ai un respect et j'ai une formation à la base de modéliste et de styliste. Et souvent on dit l'inverse, de styliste-modéliste, mais je préfère dire modéliste et styliste parce que c'est vraiment pour moi la pierre angulaire du travail. Je tiens un soin particulier à la structure du vêtement, à la façon dont il est construit, aux tombées, aux matières. Alors Philippe, vos héroïnes sont Oui. souvent inspirées du cinéma, parce que Oui. le cinéma, pour vous, c'est très important, notamment cinéma des années 20 jusqu'à 40, Ouais. limite 50. En fait, avec mon père, on a cette fameuse collection sur l'uniforme de 14. Hein. Ouais. On a à peu près 3000 pièces d'uniforme de 14, tout armée confondu. Et c'est vrai que c'est un peu le moment où pour moi débute mon iconographie et Votre imaginaire. mon imaginaire. Cette guerre de 14, elle a été terrible et en même temps fascinante pour toutes les conséquences qu'elle a eues au niveau artistique, au niveau social. L'émancipation de la femme a commencé à ce moment-là. Le cinéma a totalement reflété aussi ces grands bouleversements. On a eu tous les films les plus incroyables de science-fiction, d'aventure. King Kong a été fait dans les années 30, Tarzan a été fait dans les années Flash 30. Gordon. Flash Gordon, Ouais. les premiers films de science-fiction. Flash Gordon qui m'a beaucoup inspiré. Alors tout part, Philippe, très souvent d'un imprimé, Ouais. qui est sous forme de foulard, et ensuite je on voulais déroule un peu Complètement. le vestiaire. Je voulais pas faire un imprimé qui soit un imprimé gratuit, genre allez, hop, cette saison je vais faire des fleurs, cette saison je vais faire un carreau. Non, je voulais faire un imprimé qui a un sens. On part de ce foulard qui est assez narratif, qui raconte l'histoire de la collection, et après ça nous sert à faire des imprimés, des robes. Et aussi c'était l'occasion pour moi d'introduire Beau, mon animal de marque, un bull terrier ailé. Il amène une certaine légèreté, un certain humour. Un deuxième degré. Un deuxième degré, par exemple quand vous regardez mes foulards, de loin ils sont toujours très beaux, très chics, mais quand vous regardez de près, il se passe plein de bêtises. Alors ce que je voulais savoir, surtout, c'était, est-ce qu'au départ il y a l'histoire, plutôt, dans vos têtes? Toujours. En fait, pour faire une collection, ça ne m'intéresse pas. Faire une collection pour raconter une histoire, pour vous emmener dans une histoire et vous faire vivre quelque chose, pour moi c'est important. Là, la dernière collection, c'est un mix entre De la Terre à la Lune de Jules Verne et Flash Gordon. Donc là, je vous emmène faire un voyage dans un space opéra incroyable, où vous allez être une héroïne intergalactique. C'est kitsch, c'est rigolo, c'est drôle, mais au moins ça vous fait sourire, ça vous emmène quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'un vêtement est beau pour vous? Tout mon travail tourne autour de la cliente, autour de la femme. Pour moi, un vêtement est beau quand la femme se sent bien, quand la femme est belle. Ça, c'est une bonne réponse. Mais non, mais c'est la seule réponse. Mon job, c'est un job de couturier dans le sens ancien du terme, où on allait chez son couturier pour se faire un beau vêtement. Mon objectif, c'est que ma cliente C'est soit au belle. service de la cliente, en fin de compte. Totalement. Le vêtement, il faut qu'il soit au service de la cliente, qu'elle se sente belle, qu'elle se sente forte, fabuleuse, prête à conquérir sa journée. Aujourd'hui, être une femme, c'est quand même pas facile. Je crois que c'est le moment charnière où finalement la charge sur la femme est la plus lourde et la plus compliquée. Elle a encore l'héritage paternaliste d'autrefois, même si on essaye de... Mais en plus, maintenant, il faut qu'elle soit manager, qu'elle soit chef d'entreprise, qu'elle soit... C'est vrai. Merci de le dire. Non, mais c'est... Non, mais, alors, et en fait, c'est fascinant et en même temps, c'est très compliqué. C'est peut-être pour ça que vous représentez la femme comme une héroïne, quelque part. Bah oui, pour Parce moi, qu'elle l'est. oui. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir.